Bonjour, c'est Cryptolyse et on va parler aujourd'hui de OVR. OVR, donc c'est une crypto-monnaie spécialisée dans les métaverses. Alors, pour aller expliquer assez rapidement ce qu'est OVR, c'est donc une marketplace qui vous permet d'acheter des zones, des hexagones tout simplement, qui sont présents au niveau des différentes, du monde tout simplement, donc il y a un bout en fait d'espace, sur la planète, sur lequel, vous pouvez ensuite faire un certain nombre d'actions, comme par exemple construire, des bâtiments, construire une expérience, construire, un événement ou voir des jeux en réalité virtuelle sur en fait cet hexagone qui vous appartient, d'accord? Donc en fait vous achetez avec OVR des bouts d'espace public globalement, sur lequel vous pouvez construire des assets digitaux, qui pourront être accessibles via la plateforme OVR. Voilà. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est propulsé par Ethereum, donc en l'occurrence, ce n'est pas une propre, blockchain derrière, donc c'est une plateforme qui s'occupe de faire ça et le concept en lui-même, c'est quoi? C'est vraiment d'acheter en fait un bout d'espace numérique. Voilà. C'est vraiment ce principe-là et on est, pas dans de la réalité, on n'est pas dans de l'Oculus Rift, hein, on est dans de la réalité, augmentée, donc c'est-à-dire que on est par exemple sur un smartphone où on va voir des choses apparaître sur l'hexagone où on est, d'accord? En l'occurrence, dans leur white paper, ils expliquent bien, cette partie-là. Avec justement le fait qu'on possède cet OVR là, parce qu'on possède des OVR, donc du coup, c'est des auctions, donc du coup, on achète ces zones-là, on enchérit pour acheter ces zones-là. On va avoir des nodes sur lesquelles tout est relié à un smart contract, donc globalement qui permet, d'être défini, de définir une expérience. On peut créer justement les différents éléments qu'on veut à travers ce smart contract, voire faire de la publicité et derrière, en fonction des utilisateurs, on peut avoir une expérience qui est effectuée, que ce soit par rapport à du tourisme, que ce soit par rapport, pourquoi pas à un événement, un lieu digital ou un événement digital ou, pourquoi pas du branding. C'est-à-dire qu'on a une marque, avec un magasin, très fort ou même, pourquoi pas Disney sur la partie Disney. Alors bon, par contre, je pense que Disney le feront tout seuls, hein, ils passeront pas par VR, mais, une marque peut, dans son shop, définir en fait des éléments qui vont être, rentrés dans le VR. Après, la véritable question, c'est, cette dématérialisation et ces bouts d'espace numérique, qu'on a sous forme de NFT pardon. Est-ce que, ils ont vraiment un impact, à terme? Est-ce qu'ils vont avoir une utilité? Ça, c'est vraiment, à déterminer par la suite, d'accord? Heu, à savoir que ça reste sur la plateforme de OVR, vous ne possédez que le NFT dans, OVR et que, en l'occurrence, si personne ne l'utilise, ben, en gros, ça ne vous sert à rien. Voilà, tout simplement, comme toutes les blockchains, il faut impérativement qu'il y ait des utilisateurs. S'il n'y a pas d'utilisateurs, ça ne sert à rien. Voilà. Alors concernant le prix de VR, donc j'ai été obligé de passer par Dexguru pour pouvoir trouver quelque chose de correct, pour pouvoir travailler. On va faire d'ailleurs ensemble, la schématique. On a le BC qui se trouve ici, on a un AR qui est là. Alors petit rappel, je ne suis pas conseiller financier. Tout simplement, je vous présente moi mes recherches, mes analyses et ce que j'en pense. À vous de l'utiliser pour construire votre propre stratégie, hein. N'oubliez pas que vous êtes responsable des investissements que vous faites, surtout au vu du marché. Soyez attentif à ne pas perdre votre capital et soyez, voilà, prenez des précautions, en tout cas pour préserver votre capital, c'est important, pour vous. Voilà. Alors, ici on a le ST, donc ça on a BCAR ST. Le ST a pris le BC, donc globalement on est dans une politique de réaccumulation. Ça sous-entend qu'on va avoir un prix qui va pousser vers le haut. Et ici, dans la partie qu'on trouve là, on voit qu'on a un psy qui s'est mis en place. Alors, on va le mettre d'une autre couleur pour que ce soit plus simple. Hop, on va le mettre en orange. Donc là on a un psy qui s'est mis en place, donc qui est en fait une distribution qui est en train, en tout cas de se mettre sur le ST, ce qui est normal. Là, on a un BC et potentiellement, on est en train de travailler la R et au niveau du travail de la R, on voit que alors, on va essayer de retrouver ces marques étant donné que même si c'est dépendant de TradingView, on a encore des éléments, on n'est pas totalement, dedans. Donc globalement, ici, on a une liquidité qui a été laissée par le psy. L'AR va aller chercher cette liquidité-là avant de faire possiblement son ST. Son ST peut très bien être un ST de distribution, de réaccumulation. Donc ça à déterminer, en l'occurrence ce qu'on veut, mais on pourrait avoir un ST qui se trouve dans cette zone de liquidité-là.
Pourquoi pas si on valide une distribution, d'accord? Le saut, en l'occurrence, pourrait aller jusqu'ici, tout simplement parce qu'on a une belle liquidité qui se trouve et je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. On pourra avoir le saut qui se trouve là et on retrouve les retracements de Fibonacci, on considère que ceci a eu une poussée. On voit qu'on a le 618 qui est là, on a le saut qui est là et l'autre order block à noter, il se trouve ici. Donc il y a un order block très important parce qu'en l'occurrence pour moi je considère que ici on peut être dans une vague 1, une vague 2, travailler ici cette zone-là pour aller faire vague 3, vague 4. Donc par contre il faut impérativement que le fondamental appuie, hein, d'accord? Donc là c'est une analyse purement technique qui montre un petit peu comment ça peut se dérouler, mais on serait dans une schématique comme ça. Donc au niveau du travail, on pourrait après avoir un UT et un UTAD, d'accord, qui pourrait être un petit peu plus haut. Et si on se projette un petit peu sur ce qu'on peut avoir en fonction du retracement qu'on a, c'est-à-dire que si on fait une prise de liquidité, un BC avec une prise de liquidité, on pourra avoir donc un ST si jamais on a une réaccumulation qui pourrait être à 0, 618 ou donc c'est-à-dire à 3,5 $ ou possiblement à 4 $, pourquoi pas. Donc on pourrait se retrouver dans une schématique comme ça si jamais on est dans une réaccumulation. Sinon je verrais bien donc s'arrêter quelque part par là et mécher potentiellement pour aller checker le 0,5, d'accord? Donc dans cette zone ici donc qui se trouve à 3,20 $. Donc faire un check ici, redescendre un petit peu et aller rechecker le 0,5 pour avoir un beau ST et ensuite travailler. Donc là, on pourra avoir ensuite un UT qui peut se trouver, pourquoi pas, dans les alentours de 1, de façon très agressive. Et si jamais on valide un très beau saut qui se fait, donc BC, donc là on fait l'AR, donc on est en train de faire l'AR, AR, ST, saut, et qu'on enfonce du coup le saut comme prévu, et qu'on va jusqu'à l'order block, admettons, pour pouvoir valider ça, on pourra avoir une vague 3 qui va jusqu'à donc 5,4 $ ou potentiellement 8,28 $, hein. Donc en l'occurrence, on risque d'avoir des entrées assez intéressantes. Si je dois donner une zone spot, pour moi, la zone spot serait... Alors, on pourrait commencer à rentrer maintenant, c'est-à-dire dans cette zone ici. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, on a une possibilité de rentrer pour aller chercher à minima le ST, et que si jamais on n'a pas un saut qui s'enfonce et qui prend la liquidité de la R, ce qui est une possibilité si jamais le ST est très agressif, ça sous-entendrait que à ce moment-là on a fait une belle entrée, parce que tout simplement, on serait dans une réaccumulation avec un saut qui ne prend pas la liquidité de la R, donc on n'aurait pas un cours qui redescend. Donc ça pourrait être une première entrée en DCA si on croit au projet et sur sa longévité, et on garde encore des USDT pour pouvoir rentrer au besoin dans l'order block qui se trouve ici, parce que tout simplement, à un moment donné, voilà, il y a des choses, si jamais on descend là, il y aura une très très belle entrée pour pouvoir continuer, et c'est important de garder toujours des USDT si jamais on a des opportunités comme ça, voilà, qui pourraient sur un objectif à 1,618 nous faire un x5, hein. Donc on a quand même des belles opportunités dessus, sur cette partie-là. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, quelque chose que je voulais vous montrer et qui est important à savoir, c'est que les OVR, il va en avoir 110 millions, donc du coup on est sur un max supply qui est quand même assez bas, donc c'est très bon signe. Par contre, encore une fois, il faut impérativement qu'il y ait une adhésion du public dessus. S'il n'y a pas d'adhésion, il n'y aura pas de marché, et ça c'est très important à garder en tête. L'autre partie, c'est qu'on n'a que 29 millions des OVR qui sont sortis, donc on a à peine un tiers du supply, enfin 30% du supply, qui sont sur le marché, hein. Donc là, en l'occurrence, il manque encore pas mal de tokens, et si je dois, moi, pour ma part, me dire, c'est je me dis: «OK, là, ça veut dire que quand même je peux avoir, des injections qui vont être fortes, donc je peux me retrouver avec, en effet, potentiellement des potentiels dumps», ce qui pourrait être cohérent avec une progression, avec un saut, assez bas, pour aller chercher un UT, un UTAD par la suite, hein. Une fois qu'on a atteint, qu'on augmente en fait tout simplement le pourcentage de libération de tokens, et donc à ce moment-là, on pourrait se retrouver avec quelque chose qui est assez agressif, hein.
par rapport à ça. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait, nous permettre de voir. Par contre, voilà, comme je vous dis, on a là un marché qui est quand même assez baissier, actuellement. On est en grosse correction, pas sur Over, mais, sur l'ensemble des marchés crypto. Donc du coup, pour moi, le saut n'est pas terminé, enfin l'AR pardon n'est pas terminé. On peut aller chercher plus bas et globalement, ça va être un petit peu le BTC qui va donner la danse. Voilà. Ce sera tout pour ce soir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Je vous dis à très vite.